Je m'appelle Jean Jacob, diplômé de troisième cycle de Subdeco Bordeaux. Je suis consultant en marketing, récupération des clients insatisfaits. Après 25 ans d'expérience, nous avons accompagné beaucoup de sociétés engagées dans la qualité service. Et nous avons réuni et sélectionné des outils puissants qui permettent, n'est-ce pas, de récupérer les clients qui insatisfaits, mécontents, quittent le fichier client. Alors, on a consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à former les gens dans la conquête des clients, comment recruter les clients pour faire le plein du fichier des clients, mais on a souvent négligé, n'est-ce pas, comment récupérer les clients qui expérimentent le service et qui quittent, n'est-ce pas, la société. C'est-à-dire que la gestion des clients insatisfaits. Alors nous sommes spécialisés dans la gestion des clients insatisfaits pour plusieurs raisons. Les plus importantes sont les suivantes. D'abord, un client très mécontent en parle à 20, alors qu'un client satisfait parle en moyenne à 3 ou 4 maximum. Et donc, il est plus facile de reconquérir un client qui est déjà client chez vous que d'aller chercher, d'aller recruter un nouveau client, n'est-ce pas, à coût de milliards de publicités. Alors, nous avons élaboré un programme de fidélisation des clients à vie, je dis bien de les fidéliser à vie, et nous avons mis en place, n'est-ce pas, des programmes qui permettent de reconquérir des clients insatisfaits, mécontents, déçus, qui se déclinent, n'est-ce pas, en 5 étapes. La première étape, c'est d'abord comment reformuler l'offre de service, parce que quel que soit le service, il y a le service principal et des activités périphériques tout autour. Et s'il y a une expérience négative sur un de ces activités périphériques, ça impacte le service principal et très souvent, c'est même pas le service principal euh, qui est cause du départ des clients, c'est souvent des expériences que l'on a vécues sur les activités périphériques. Et les statistiques sont assez claires. 75% des expériences négatives n'ont pas de rapport avec le service principal lui-même. C'est parfois autour. Il y a parfois des gens qui vont dans les toilettes dans un restaurant et ils constatent qu'il y a la non-qualité, ils patrouillent dans les urines où il n'y a pas de parfum, où la salle n'est pas très, très propre. Et alors que ce n'est pas un service toilette que l'on vend, c'est plutôt le restaurant. Vous comprenez donc que tout ce qui est en tout un service peut être déterminant dans le rapport qualité-prix. En plus, de conquérir un client coûte 12 fois moins cher que dépenser pour aller recruter un nouveau client. Donc, première étape, reformuler l'offre, bien formuler l'offre de service. Deuxième étape, il faut être, n'est-ce pas, très réactif et impliqué, c'est-à-dire il faut agir vite. Il ne sert à rien de perdre du temps à un client qui expérimente, n'est-ce pas, une non-qualité, même si après on va tenter de réparer le problème soulevé. Donc il faut agir vite. Agir vite suppose qu'il y a une organisation dédiée pour agir vite et qu'on a délégué des pouvoirs pour que les gens qui sont en contact avec les clients, ce qu'on appelle le frontline employé, qu'ils soient, n'est-ce pas, outillés pour adapter le service aux attentes des clients. Troisièmement, il faut savoir, n'est-ce pas, il faut mettre en place tout un programme pour susciter le retour information. C'est-à-dire que 98% des clients qui sont mécontents restent silencieux, ne parlent pas et quittent l'entreprise sans se plaindre.
Donc, il faut mettre en place une politique d'ouverture, d'échange et de communication avec les clients pour qu'ils soient à l'aise de parler des, des, des services défectueux, de parler de leur mécontentement et d'exprimer leur insatisfaction pour permettre ainsi à l'organisation d'y apporter des mesures correctrices. Donc, il faut féliciter les clients qui viennent vers vous pour se plaindre. Question, n'est-ce pas, de vous permettre de découvrir, de détecter les maillons qui ne fonctionnent pas normalement et d'y apporter des solutions adéquates. Troisièmement, il faut déléguer. Il faut donner les pouvoirs à ceux-là qui sont en contact avec les clients pour pouvoir agir, hein, pour pouvoir apporter et adapter les services aux attentes des clients. Et pour terminer, il faut toujours compenser. Il faut trouver un moyen pour offrir des cadeaux, pour compenser, pour apporter des éléments de solution à aux clients qui expérimentent une non-qualité. Si vous voulez donc expérimenter les meilleures pratiques que nous avons mis en place pour gérer ou pour traiter les réclamations de matière optimale, cliquez sur le lien qui se trouve en dessous et vous recevrez gratuitement un e-book à ce sujet. Je vous remercie.